Merci, frère, Ok. merci. Et donc, Merci il y a beaucoup. Abdul qui avait demandé tes origines. J'ai dit que tu es un mélange de xénophobe et de Nika. C'est une question extrêmement Non, xénophobe, mais bon, je lui ai donné la réponse. j'en venais, ne t'inquiète pas. Mais, frère Abdul, merci. Je vois quand même une petite forme de considération là-dedans. Parce qu'il a posé la question pour savoir si j'étais xénophobe, parce qu'il allait attaquer les xénophobes. Merci. Merci de vouloir m'épargner, mais Mais moi, je l'ai vu en militant cause je- JPPACI. Hein. exactement. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, mais bon. En tout cas, comme m'a dit éclaireur, il y a conséquence dedans. J'espère que tu as un canapé qui est vraiment doux. En tout cas. En tout cas. Quand ils vont le punir à la maison là-bas, non, il ne sera pas là. Là, je te dis, j'espère qu'il a un canapé qui est... Quand il va dormir dans le canapé, là. En tout cas, vraiment, merci à vous, au frère Abdul, au Cyclone, merci à Sunjata, merci au roi, merci à Yann, merci à toi, éclaireur, de nous avoir permis aujourd'hui encore de débattre, de faire de cet échange d'idées qui va permettre de nous-mêmes enrichir nos vies, nos expériences personnelles et à faire avancer la cause commune qui est la Côte d'Ivoire. Frère Abdoul, vous m'avez dit que aujourd'hui je n'ai fait que parler de qualité. C'est pas qu'aujourd'hui, on parle de qualité tout le temps. Et Clara le dit souvent, nous, on n'a pas besoin de quantité, on a plus besoin de la qualité. C'est pas la quantité qui nous fait avancer. Nous, notre carburant, c'est la qualité. Mais je vais dire en cela, quand tu suis quelqu'un comme le président Alassane Ouattara, prenons le président et notre maman Dominique, mettons-les à droite. Prenez tous les couples qui les ont précédés, mettez-les à gauche à la queue leu. Comparons maintenant la vie personnelle de chacun, les activités, les actions posées par chacun. Où se trouve la qualité? Les Ivoiriens ont vu. Qu'est-ce que les autres ont produit? Qu'est-ce que l'homme qui prône la qualité est en train de produire? Quelle qualité il a amené dans la vie quotidienne des Ivoiriens? Le monde entier le connaît pour la qualité de ses relations, de son travail, de son éducation. Comment voulez-vous que nous autres, qui suivons cet homme-là, nous n'exigeons pas de la qualité? C'est pour ça que je demande aux Ivoiriens d'exiger la qualité dans votre propre vie, dans votre foyer, que toute action que vous posez, visez la qualité. Vous ne regretterez pas. Je l'avais dit, quoi que vous payez, aussi cher que vous l'ayez payé, si cette chose est de qualité, vous oublierez ce prix-là, tellement vous serez satisfait de l'objet que vous avez obtenu. N'écoutez pas ceux qui parlent trop sans donner une preuve concrète de ce qu'ils savent faire. Vous avez en face des gourous. Et le propre des gourous, c'est quoi? C'est de toujours s'entourer du monde, leur servir des paroles vaseuses, sans pour autant expliquer, prouver cela, mais s'arranger à ce qu'ils aient toujours de quoi à s'alimenter. C'est-à-dire de toujours produire ces paroles-là. Blé Goudé le fait souvent, Bako le fait souvent. Ils produisent des paroles vaseuses, sans tête ni queue, et s'arrangent à ce que ceux qui les suivent ne se posent pas de questions. On a vu le frère Kone Tidiane, je pense que c'est ça hein, son nom, hein, Kone Tidiane, qui vient subitement de retrouver la lumière. Oh Dieu!
Il était envoûté. Aujourd'hui, il nous dit qu'il ne savait même pas pourquoi il était là-bas. Mais c'est parce qu'il était tombé sous le charme d'un gourou. Et il ne s'était jamais posé la question à ce gourou. Il n'a jamais posé la question au gourou. Mais ce que tu nous dis là, comment tu le mets en pratique? Quels en sont les résultats? L'as-tu déjà expérimenté? Non. Alors que toi et moi, militants RHDP, sympathisants, ivoiriens ensemble, l'homme que nous suivons aujourd'hui a fait ses preuves. En Côte d'Ivoire, en Afrique, en Amérique, au-delà, jusqu'en Asie. Pour rappel, si aujourd'hui le Japon, la Corée du Sud et la Corée du Sud et ainsi de suite, je peux en citer Singapour, c'est grâce à ce monsieur-là qui a écrit le programme de développement de ces pays. Il y a encore 20 ans en arrière, le Japon était pratiquement, voire 30 ans ou 40 ans, je ne me rappelle plus. Le Japon était un pays, on va dire, pauvre. Grâce à ce monsieur-là, aujourd'hui, ces gens-là ont connu le développement. C'est pour ça qu'il est autant respecté partout où il passe. C'est parce qu'il a donné de la qualité. Nous devons être ses disciples, pas que pour l'aider à accomplir ce qu'il nous a promis, mais nous devons être les Ouattara de demain, à exiger de la qualité partout où nous passons, à faire de nos foyers, de notre environnement, de notre société, une société de qualité. Aujourd'hui, il est arrivé, il a exigé la qualité au niveau sécuritaire. Qui aujourd'hui peut me dire que depuis que le président est à la tête de ce pays, il a été, son sommeil a été perturbé par un seul coup de feu? Personne. Parce qu'il a mis de la qualité. Il a investi pour avoir de la qualité. Contrairement aux autres, qui ne faisaient que mentir et se sont fait surprendre un beau matin. Chers militants, nous allons à des élections. Le président nous a déjà donné la liste. C'est une liste de qualité parce que cette liste a répondu à des critères de sélection que aujourd'hui même les opposants, les partis d'en face saluent le processus de sélection. Ce processus a eu à être critiqué par nous ici. Certains choix ont été revus. C'est une liste de qualité. Soutenons cette liste-là. Accompagnons-les. Faisons en sorte qu'ils nous ramènent la victoire et permettent au président de toujours nous servir cette qualité. Propulser la Côte d'Ivoire encore plus haut et plus loin. Regardez encore, quand je parle de la qualité, aujourd'hui, on voit de plus en plus nos frères qui avaient l'habitude, quand ils avaient un peu de moyens, qui, quand ils voulaient quitter l'Europe, allaient s'installer au Maghreb, dans les pays d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, on les voit revenir en choisissant la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui les faisait aller en Afrique du Nord? C'était la douceur de vie. C'était la qualité des services qu'on offrait là-bas. Quand on voyait les retraités européens qui prenaient leur retraite, préféraient aller acheter une maison au Maroc, en Tunisie, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces gens commencent à se dire, pourquoi pas la Côte d'Ivoire?
Ça, c'est parce que le président a amené de la qualité dans le pays. C'est pour ça qu'il nous a parlé de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau est celui-là qui a droit à la parole dans la gestion de la chose publique, sans pour autant se faire persécuter par la police. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là qui a droit à de l'éducation de qualité. L'Ivoirien nouveau est celui-là qui a droit à des services de qualité pour sa vie, pour son quotidien. L'Ivoirien nouveau est celui-là qui doit s'impliquer dans la politique pour apporter aussi. Parce que les hommes politiques seuls ne peuvent pas tout faire. De toute façon, ils sont là pour faire en notre nom ce que l'on souhaite. Donc, il faut les aider. Il faut leur apporter nos désirs, nos revendications. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là qui est de l'ardeur au travail. L'Ivoirien nouveau, en somme, c'est celui-là qui voit l'avenir en grand. C'est celui-là qui veut aller vers le meilleur. L'Ivoirien nouveau n'est pas celui qui regarde tout le temps en arrière. L'Ivoirien nouveau est celui-là qui, avec la qualité une fois ancrée comme valeur, respecte la vie humaine, respecte les femmes, respecte les vieillards, respecte les étrangers, accepte tout le monde pour une vie commune, apaisée et prospère. Donc, chers frères, voilà pourquoi est-ce que nous répétons le mot qualité tout le temps. Et pour finir, éclaireur, je voudrais dire cela, que tous les auditeurs qui nous écoutent tous les jours, qui nous font confiance, qui font confiance à Éclaireur, qui viennent ici sur notre plateforme pour avoir un autre son de cloche que ce qu'ils entendent dans leur quartier, dans leur chapelle, dans leur pays. Je prends l'exemple de nos voisins et frères les Maliens. N'hésitez pas à prendre la parole. Appelez, la plateforme est ouverte à tout le monde. Venez nous dire si quelque chose qu'on a dit ici n'est pas vrai. Ça nous permettra nous-mêmes de nous corriger et ça donnera une autre perspective à ceux qui nous écoutent. On n'a pas le monopole de la vérité. On dit que ce que nous connaissons. Nous ne dirons pas ici ce que nous ne savons pas. Donc, si vous avez une autre perspective par rapport au sujet développé ici, venez nous enseigner. C'est comme ça que l'un et l'autre, on va se hisser pour atteindre un certain niveau qui pourra faire de nous, cet Ivoirien nouveau, pour toujours soutenir et pouvoir continuer ce développement ainsi amorcé avec le président de la République. Donc, je remercie encore tous les panélistes encore aujourd'hui. Je te remercie encore, Éclaireur. Je remercie surtout le président de la République qui nous laisse, à nous et à tous les autres, la possibilité de nous exprimer. Parce que je ne sais pas si à l'époque de Babo, je dirais comme le cyclone de Babo, il faut t'amuser. Jean-Hélène en sait quelque chose. C'est ça. On aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, critiquer le pouvoir. Personne ne nous a jamais menacés. Voyez, donc ça, c'est quelque chose à saluer et je remercie le président de la République pour ça.
Je te remercie, Éclaireur, de nous avoir donné encore aujourd'hui la possibilité de dire cela. Je demande encore aux militants de faire confiance au président, de faire confiance à cette liste-là et de soutenir tous les candidats, quels qu'ils soient, où qu'ils sont, pour que, au soir de l'élection, on revienne avec une marée orange et, je pense, faire plaisir à ce chef que nous suivons depuis toujours et qui nous a toujours donné des résultats. Et ça sera vraiment la plus belle des récompenses pour lui. Donc voilà, en guise de conclusion, ce que j'avais à dire. Vraiment, merci infiniment, le grand maître Walter. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je remercie déjà tous les panélistes, tous ceux qui ont mis les cœurs, tous ceux qui ont participé au partage et tous ceux même qui sont nouveaux. Le remerciement revient à tous. Ça aurait été une grande chance pour nous qu'on ait pu connaître un homme comme Ouattara, lui accorder notre voix et qu'il ait pu réaliser notre rêve. Ça, c'est pas permis à tout le monde. Toi, tu crois en quelqu'un, c'est un risque qu'on avait pris. Si Ouattara avait échoué, là, on aurait la tête baissée. Ouattara, c'est un président qualité A+. C'est un président bio. C'est un président choco. C'est un président 5 étoiles. On ne pourra même pas finir de parler. Quand Walter dit qu'il remercie les autorités, Walter, chaque semaine, je te dis, les dirigeants d'Abidjan m'amènent le newsletter. Mais nous, on est qui? Personne. Mais chaque semaine, ce régime-là, ils prennent le soin à des gens comme nous autres qui critiquons le régime. Nous, on n'a jamais dit qu'on ne critique pas, mais on n'insulte pas. Ce qu'on dit là, tu peux ne pas aimer si tu te retrouves là-dedans. Mais non, on va t'insulter pourquoi? Ça ne ressemble pas à notre éducation. Mais ils acceptent. Chaque semaine, ils m'envoient une communication hebdomadaire. Ça veut dire que ce gouvernement aussi croit en nous. Est-ce peut-être le signe que l'Ivoirien nouveau que le président recherche, c'est nous? Et je vais te dire, en général, l'homme même ne sait pas ce que lui-même il est. Ce sont les autres qui peuvent dire ce que tu es. Toi-même, tu ne sais pas. Peut-être que les Ivoiriens nouveaux que le régime du président recherche là, peut-être que c'est vous, les EPV. Des gens qui sont capables de faire des analyses. Avec le travail brillant que vous avez fait ce soir, ça veut dire que l'homme Ouattara a réussi sa mission. Ouattara a vécu aux États-Unis. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, moi, il y a 2 choses qui m'ont plu aux États-Unis. La liberté de la parole. Et puis ça, je ne vais pas mentir. Et puis la nourriture. Frère, moi, j'aime ça. Je dis bien la liberté de la parole, de la pensée. Et puis la nourriture. Quand moi, j'ai ça dans ma vie, là, je n'ai pas besoin d'autre chose. Parce que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Or, moi, je n'ai pas envie de mourir. Donc là, mieux vaut manger. Et c'est gratuit. Ça, je dis Dieu merci. Et en plus de ça, on dit tu peux penser librement, tu peux parler, t'exprimer. C'est dans ça que Ouattara s'est formé. Ouattara ne peut pas devenir un dictateur. Ne disons pas ce qui n'est pas vrai. Mais une fois que ce que tu dis est vrai et que tu as les preuves, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi même les Mamadou Touré nous ont ouvert leur porte. On allait montrer nos preuves. Nous sommes là pour aider les autorités. Les gens seront surpris. Au moment où on devrait critiquer les choix, là, on l'a fait. Mais aujourd'hui, la responsabilité de ramener la victoire, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons maintenant en toile de fond, là, c'est qu'au soir des élections, là, le président s'assied, il s'est dit, mes enfants, je ne croyais pas que vous allez faire un 100%. C'est ce qu'on appelle en anglais strike. C'est un 100% qu'on doit faire pour le président. On doit désavouer Laurent Gbagbo et le PDCI pour leur montrer que c'est eux les faiseurs du CNT. Vous avez vu comment on a souffert dans le CNT ici, jusqu'à on était obligé de baisser le ton parce qu'on voulait conquérir le pouvoir. Maintenant qu'on l'a là, il faut l'exercer. Et donc là, au soir de ces élections-là, que chaque candidat et chaque militant se dise « Je dois faire sourire le vieux ». Si Alassane Ouattara nous a fait sourire, il nous a redonné l'espoir. C'est quand nous on va attendre pour lui redonner la monnaie. Il faut qu'on lui fasse quelque chose qui va le surprendre. Que chaque candidat se dise « Je vais remporter et ramener la victoire ». Voilà, c'est ça maintenant qui doit être
ce qui doit conduire à aller de l'avant. Parce qu'à la réalité, chers militants, perdre le pouvoir est une chose difficile, mais perdre le pouvoir et avoir en face des génocidaires, c'est la chose la plus dangereuse qui s'offre à nous. Il y a les émotions individuelles, il y a le jugement personnel, il y a les aléas de la vie, mais il ne faut pas oublier l'objectif fondamental. Comment est-ce qu'on peut garder ce pouvoir? C'est vrai qu'il y a beaucoup de corrections à faire, hein? Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Walter, mais même Mamadou Touré, quand tu remarques qu'il s'est beaucoup amélioré, même dans sa manière de faire, je ne dis pas que c'est parfait, ça c'est ce que moi je vois, mais je sens qu'il y met de l'effort. Je sens que dans sa communication globale, les choses ont changé. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes contre personne. Moi, je suis ici, j'ai fait mon petit boulot. Je gagne ma petite vie. Mais c'est déjà suffisant. D'autres n'ont pas ça. C'est pour cela que nous nous battons. Pour qu'eux aussi ne perdent pas espoir. Parce qu'ils ont connu le désespoir avant l'espoir. Et c'est le président Ouattara qui peut redonner cet espoir-là, surtout aux générations à venir. Il ne faudrait pas que, quand nous aurons 70 ans, nos enfants viennent nous dire, mais vous, nos parents, vous étiez des lâches. C'est ce combat-là qu'on est en train de mener. Donc, ceux qui pensent que le résultat, là, ça sera maintenant. Non. Ceux qui pensent qu'ils auront des résultats, vous ne les aurez pas maintenant. Mais c'est demain, là, dans vos communautés, partout où vous serez là, on va dire, toi, j'ai appris que tu étais un EPV. Et c'est là, les gens vont vous dire, vous étiez en train de faire un combat qui était plus grand que vous, mais vous avez réussi votre combat. Dans la vie, là, je ne suis pas encore mort, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais en mourant, là, en général, ce qu'on entend, c'est les regrets que les gens disent, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire ceci. J'aurais dû aider mon peuple. Alassane a aidé son peuple. J'aurais dû faire de ma vie quelque chose d'utile. Alassane a rendu sa vie utile. Mais et nous? Et nous, les militants? Et nous, les cadres politiques? Réveillons-nous. Soyons des surhommes et créons plusieurs Alassane Ouattara et facilitons la tâche aux vieux. Normalement, aujourd'hui, le vieux même devrait être là-bas, comme il aime le thé là. C'est à 10 heures, on va avoir son thé, et puis les enfants me sont en train de faire parler pour lui dire non, le vieux, voilà ce que moi j'ai fait. L'autre dit voilà ce que moi j'ai fait. Et puis lui-même il dit non, 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 bon, calmez-vous, vous avez tous bien fait. Le jour qu'on va atteindre ce niveau-là, nous, on sera les hommes les plus satisfaits. Et c'est possible, parce qu'Alassane Ouattara nous donne la qualité, comme l'a dit le grand maître Walter. La qualité est rare, mais très efficace. C'est pourquoi Alassane Ouattara n'est pas comme les autres politiciens ouïa-ouïa là. Les politiciens caniveaux comme Laurent Gbagbo, comme Bédier là. Élection là, c'est qu'on va vous montrer là. Vous n'allez pas croire. Parce qu'on va vous laminer dans tous les sens. Les opposants, on ne va même pas s'amuser avec vous. On vous attend. Mais une chose est sûre, nous ne sommes là pour personne. Nous ne supportons personne. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à un cadre du RHDP ou me dire non, 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 on ne communique pas pour quelqu'un. Nous, on communique en toile de fond pour qu'Alassane Ouattara dise qu'il est satisfait. Nous, voilà notre objectif. Il ne faudrait pas que des gens se disent on va les contacter. Pour... Non, non, non. On ne le fera pas. On va rester dans la droite ligne. On va aider le parti. Nous, c'est comme ça qu'on est. On ne va pas aider un individu. On ne va pas se dédire. On va rester dans notre droite ligne. C'est le parti que nous, on aide à cause du président Ouattara. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là aujourd'hui. Il est exactement 16 h dans 2 minutes. Il sera pratiquement 20 h à Abidjan, 21 h à Paris. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci à tous les intervenants. Et demain, nous nous retrouvons. Merci. Merci beaucoup.